Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne souhaitais pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alors le Seigneur m'a dit de parler ce matin de ce qu'on appelle hôtel. Dis à ton voisin les hôtels. Dis-le bien, les hôtels. J'aimerais déjà dire que les hôtels n'ont pas commencé avec la terre. Apocalypse chapitre 8, on peut le lire ensemble. Très rapidement, le frère Hans, la sœur Julia, on peut rapidement leur donner les micros pour nous aider avec la lecture. Apocalypse chapitre 8, à partir du 2e verset jusqu'au 5e verset. La sœur Julia est en train de nous préparer le livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du 2e verset. Je serai également en train de lire, pour ceux qui sont en train d'écrire, le livre de Luc, le livre du docteur Luc, chapitre 1er, Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1er. On peut commencer. Apocalypse chapitre 8. Nous lisons à partir de 2 jusqu'au 5e au nom de Jésus-Christ. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'étend sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Reprenez. Et un autre ange vint, et il s'étend sur l'autel. Cet ange-là, on nous parle des choses que cet homme de Jean voit, mais dans le monde spirituel, plus précisément dans les cieux. Mais il voit un autel où il y a un ange qui s'est élevé sur un autel. Alléluia. Continuez. Il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. On lui donna beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que les prières ne sont pas les parfums, mais les prières étaient offertes avec les parfums. On est ensemble. Les prières ne sont pas des parfums. Les prières étaient offertes avec des parfums. Ok. Avec les prières de tous les saints. Les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or. Sur l'autel d'or. Qui est devant le trône. Qui est devant le trône. La fumée de parfum monta. Il fallait que la fumée monte encore. Où? Parce qu'il y a des dimensions dans les cieux. Ok. La fumée de parfum monta avec les prières des saints. Des saints. De la main de l'ange devant Dieu. De la main de l'ange, la fumée ainsi que les prières sont montées devant Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas là où il y a l'autel, mais Dieu, il est un peu plus élevé. Et la fumée ainsi que les prières montent de l'ange qui met ensemble les parfums et les prières. De la main de cet ange, les prières ainsi que les parfums montent vers Dieu. Ok. De la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir. Et l'ange prit l'ascensoir. Les remplit du feu de l'autel. Et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Amen. Tu peux acclamer le temps que tu reprends place. 1 Roi chapitre 3, lisons les 2 versets de notre Seigneur. À partir du 2e verset. Le peuple n'est sacrifié que sur les hauts lieux. Le peuple n'est sacrifié que sur les hauts lieux. Car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti
bâtit de maisons au nom de l'Éternel. Continuez. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et de parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal de hauts lieux. Salomon offrait 1000 holocaustes. Est-ce qu'on est en train de bien suivre? Sur l'holocauste. Reprenez, c'était le principal des hauts lieux. Il y avait plusieurs endroits où on sacrifiait, mais Gabaon était le principal des hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon mit holocauste sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et regardez ce qui se passe après avoir bâti l'autel, après avoir offert des sacrifices. Alors il y a quelque chose qui arrive. La Bible dit que Dieu, il vient visiter. Ça veut dire Salomon provoque une visitation. On dit maintenant Dieu apparut à Salomon dans un songe. Ok. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui n'est peut-être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Mais Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Amen. Acclame le Seigneur. Ma prière pour toi ce matin est qu'au-delà de ce que tu vas demander dans cette saison de visitation, que Dieu te donne en outre au-delà ce que tu n'as pas demandé au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Quand Dieu te visite, il a la capacité de faire au-delà de ce que toi tu as demandé. On est en train de nous parler de ce qu'on appelle les autels. Dis à ton voisin les autels. Lorsqu'on parle des autels, j'aimerais que tu comprennes que les autels sont de points de contact entre le monde spirituel et le monde physique ou le monde matériel. Les points de contact entre le monde spirituel et le monde physique ou le monde matériel. Qui est en train d'écrire? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu vas tout retenir? Que Dieu nous aide d'être des bons étudiants dans l'église Bethléem. Je disais que les autels sont des points de contact entre le monde spirituel et le monde matériel. Alléluia. Lorsque Dieu visite David Jacob, à Bethel, Jacob dit c'est ici la porte des cieux. C'est-à-dire que les autels sont des lieux qui sont en contact avec la porte vers le monde spirituel. Alléluia. Le monde spirituel ne peut pas entrer en contact avec le monde matériel sans qu'il y ait des portes. Et ces portes sont connectées à ce qu'on appelle les autels. C'est-à-dire que les autels sont des plateformes qui permettent à ce que le monde spirituel entre en contact avec le monde matériel.
Et même les sorciers, les occultistes, les magiciens, pour qu'ils entrent en contact avec les esprits, ils ont besoin de ce qu'on appelle les autels. Alléluia. Tu ne verras aucun féticheur, aucun marabout qui ne connaît pas la notion des autels. C'est comme ça que Dieu, quand il parle dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il n'y a pas de règne sur la terre pour quelqu'un qui ne connaît pas la sacrificature. L'une des choses qui permet à l'homme d'influencer la terre, c'est la compréhension de la sacrificature. Et quand on parle de la sacrificature, c'est l'ensemble des pratiques qu'un sacrificateur. Je m'excuse. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. C'est l'ensemble de pratiques qu'un sacrificateur peut faire afin d'attirer un esprit pour que cet esprit arrive à se manifester dans la dimension matérielle ou dans la dimension physique. Et donc autour de nous il y a des esprits. Quand tu arrives chez un féticheur, il a un endroit. Et c'est à partir de cet endroit qu'il peut appeler les esprits. Il entre en contact avec ces esprits et il te donne les informations attachées à ces esprits. Eh papa Patrick, on comprend. Et ces lieux-là on appelle les autels. Le diable n'a rien créé. Le diable, il a été précipité venant du ciel. Apocalypse chapitre 12. Parce que tout ce que le diable fait, c'est la copie de ce qu'il a vu au ciel. Je pose la question à quelqu'un. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il habitait où? Dieu. Il habitait où? C'est que Dieu n'habitait pas les cieux. Ok, on laisse. Si c'est au-dessus, si c'est en dessous, si c'est où, je ne sais pas quelle position, mais Dieu n'habitait pas les cieux ni la terre. Il a créé toutes ces choses. Mais les cieux, Dieu a établi ce qu'on appelle l'ambassade. Un lieu où les anges peuvent les rencontrer, où les hommes peuvent les rencontrer. C'est comme les États-Unis qui établissent l'ambassade au Congo. Et non, c'est un lieu qui représente les États-Unis. Et donc dans les cieux, il y a un endroit qui, Dieu, quand on doit le croiser, quand les êtres doivent le croiser, ils vont le croiser là-bas. Mais c'est dans un lieu qu'on appelle les cieux. Alléluia. Quand on définit les cieux dans les termes hébraïques, je vous épargne l'hébreu, mais ça veut tout simplement dire la demeure de Dieu. C'est quand Dieu établit sa demeure quelque part, ce lieu change de nom à cause de sa présence. Et donc parce que Dieu, il a établi un trône dans une dimension des cieux. On a expliqué toutes ces choses la semaine passée. La Bible est en train de dire c'est pourquoi il est monté au-dessus de tous les cieux. Philippiens chapitre 2. On dit c'est le même qui est descendu. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il est monté au-dessus de tous les cieux. C'est-à-dire notre Dieu, il est au-dessus de tous les cieux. Mais il y a une dimension céleste où il a établi son trône. C'est à cette dimension-là où il y avait un autel. Alléluia. Et c'est sur cet autel qu'on prend les prières des saints. Les prières des saints. On les amène sur cet autel. Il y a un ange. Ça veut dire que nos prières à un certain moment sont constituées de beaucoup de défauts. C'est comme ça que dans le livre des Actes des Apôtres, je pense, on dit, nous ne savons pas prier. C'est dans Romains, nous ne savons pas prier. Mais l'Esprit lui-même, il a la capacité d'intercéder pour nous. C'est-à-dire nous avons des faiblesses dans nos prières. Nous avons des faiblesses dans nos prières. Mais l'Esprit, il a la capacité d'intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est-à-dire à un certain moment, nos prières ont des faiblesses. Mais au ciel, il y a une hiérarchie. Il y a des anges qui sont là, qui prennent la prière de Maman Solange. On dit non, non, ici tu as mal formulé. On arrange ça, on met ensemble avec les parfums, et puis ça peut maintenant monter vers Dieu. Et Dieu, il peut maintenant agir et exaucer dans la vie de la personne. Alléluia. Mais d'abord, on nous dit qu'il y a un autel là-bas. Parce que la notion des autels n'a pas commencé sur la terre. Et donc c'est dans le monde spirituel où les autels ont commencé.
Si tu vois les féticheurs en train de faire certaines choses, il ne faut pas avoir peur. Ils ont juste de copier ce qu'ils ont vu auprès de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, pour entrer en contact avec ce Dieu-là, qui est au-dessus de tous les cieux, ce Dieu-là qui a établi juste son trône là dans les cieux, il fallait qu'il y ait un autel qui pouvait permettre à ce que certaines choses soient faites là-bas et cela soit en contact avec Dieu. Alléluia. Et donc l'autel était un point d'accès qui pouvait permettre à ce que Dieu, qu'il croise ces prières-là, qu'il reçoive ces prières-là. Pour entrer en contact avec le monde spirituel, on a besoin de ce qu'on appelle les autels. Ce sont les autels qui deviennent des permissions, des invitations pour les esprits. Alléluia. Ma prière ce matin est que tout autel qui n'est pas de Dieu dans ta vie commence à être renversé au nom de Jésus. J'étais en train de dire tout autel qui permettait à d'autres esprits d'accéder à ta vie, de venir dans ta maison et agir, que ces autels-là commencent à être renversés dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? C'est qu'au-delà des autels de notre Dieu, il y a d'autres autels qui existent. 1 Roi chapitre 18, je ne vais pas le lire, on nous parle du prophète Élie et des prophètes des Baal. Élie, il va parler avec les prophètes des Baal, il dit, invitez votre Dieu. Invoquez votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. Moi aussi, je vais inviter mon Dieu. Mais le Dieu qui va se manifester physiquement, matériellement par le feu, ce Dieu-là sera le vrai Dieu. Alléluia. La Bible est en train de dire que Élie, qui connaissait la sacrificature, il dit, vous allez bâtir vos autels. Il parle aux prophètes des Baal. Les prophètes des Baal bâtissent leurs autels. Ils commencent à invoquer le Dieu Baal. Ils commencent à invoquer leur divinité. Mais il n'y avait ni réponse, il n'y avait ni voix, il n'y avait ni signe d'attention. Il n'y avait ni réponse, il n'y avait ni voix, ni signe d'attention. Je suis en train de le faire comme une prière à partir de ce matin dans ta vie. Quand les sorciers seront en train d'élever d'autres autels afin d'inviter des esprits maléfiques pour combattre ta destinée, il n'y aura ni voix, il n'y aura ni réponse, il n'y aura ni signe d'attention. À cause de la présence de Élie, il n'y aura ni voix. Est-ce que je parle à un Élie de ce temps? Il n'y aura pas de réponse. Ils vont inviter leur divinité, mais il n'y aura pas de réponse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y aura plus de confusion de certaines visitations dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, nous fermons les accès d'autres divinités, d'autres esprits dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible est en train de dire, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. C'était des sacrificateurs attachés au Dieu Baal. Quand on parle de cette femme qu'on appelle Jézabel, c'était la fille d'un sacrificateur. C'est qu'elle savait comment appeler les esprits, les divinités. Une divinité qu'on appelait Baal, qu'on appelait Astarté. C'était des divinités attachées à celle qu'on appelle Jézabel. Alléluia. Mais lorsque c'est Élie qui descend, il n'y avait ni réponse, ni voix, ni signe d'attention. Beaucoup balozi bengine mui wakati tunatangaza. Tuko na funga milango yabo ya mampepo ile banatumikaka nayo mui quartier mchama yako mjina la Yesu. Au nom de Jésus. Tout point d'accès qui permettait aux esprits d'entrer en activité dans les territoires, dans les quartiers, dans les familles. Nous sommes en train de les fermer au nom de Jésus. Que Dieu commence à élever un Élie dans sa famille, un Élie dans ce territoire, dans la ville. Que Dieu élève des sacrificateurs qui vont permettre à ce que les autres hôtels commencent à être renversés au nom de Jésus. Le
Dieu qui répondra par le feu, le Dieu qui va se manifester de manière visible, de manière physique, ce Dieu-là, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Léo Batube Bemina Papa Patrika, Tenet Kaonan et tout, Namontu Moyakani Mufumu Kano Kasumbalès. Papa Patrick, c'est tout un sacrificateur de Bethléem. Tout à fait, na mazabao yetu. Ule Mungu atashuka njoo bia kweli. Mama Jolie. Atu ensemble. Autakimbia. Acclamons pour Maman Jolie. Elle a dit à ce qu'il j'entends déjà quelqu'un là-bas, c'est pas de courir à ma Bible, à ma papier, il est courir ça. Wabata courir ça, yo mchina la Yesu. Alléluia. Est-ce que je parle à un homme comme Moïse? Tu arriveras en Égypte, les sorciers, les magiciens feront apparaître leurs serpents, mais dans j'aime ce que la Bible dit. On ne dit pas que le serpent de Moïse a avalé les serpents. Non, on dit le bâton de Moïse a avalé les serpents. Ton bâton, Mouchi, il t'a mis ça. Ton bâton à toi va avaler les serpents. Je dis, c'est que toi tu seras en train de voir que ça n'a pas de sens. C'est ça qui va écraser la sorcellerie de ta famille. Alléluia. Un jour j'étais en train de prier, c'est la période où j'étais en Zambie. Dieu me dit, je vois une visitation, le Seigneur vient, il me dit, nous sommes dans une saison de Élie et les prophètes de Baal, de Moïse et des magiciens ainsi que Pharaon. Il répète cela plusieurs fois et puis la vision s'arrête, il part. Je sors de la vision. Ambokani. Quand je commence à prier, c'est là que le Saint-Esprit me dit, nous arrivons dans un temps, prophète Daniel, où l'Église sera confrontée à certaines attaques de sorcellerie, de magie, d'occultisme, à une dimension où si l'Église n'a pas compris la sacrificature, nous allons fermer les églises. Alléluia. Tout à funga. Comme moi, chaque fois, ma parle et tout, qui fait que tout ni quelque temps, il fait certaines choses et puis il y a des solutions. Maintenant, les gens vont venir à l'église faire quoi? Pose la question à ton voisin. Attends, quand ils sont finis. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas compris ce qu'on appelle les visitations de Dieu et comment inviter Dieu dans l'église, comment inviter Dieu dans ta vie à toi. Quand tu es dans ta propre maison, qu'est-ce que tu peux faire afin que Dieu se manifeste, afin que Dieu arrive à agir? J'étais en train de vous parler la dernière fois des histoires sur que notre Père, il est là. Il y a Maman Isaac qui est aussi là, ils peuvent témoigner. Notre feu Père, il était en train de... Il prie. À un certain moment, une étoile apparaît dans la maison. On est bien tout le monde bouché. On a assez ampoule, mais on a tout. Une étoile qui apparaît dans la maison. Ah oui, Kimbi. Kimbi, Yesu qui monte. Acclame le Seigneur sur place. Ils vont prier à la montagne. À cette montagne-là, il y avait un hôtel de la sorcellerie. À ce moment-là, tout le monde a dit Maïbou, Maïbou, on a la pique. Maïbou, papa. Nous avons mais on a tout pris Maïbou et Nambouk. Le papa leur dit, Papa, c'est lui qui va être déconcentré, Johnny Boy Namba. C'est que travail à faire, ni oubaké, pas Karama Sabara. Kamadoura, Ribo, Rapik. Regardez les gens qui ont vécu ces genres de choses. C'est ça qui a permis à ce que leur foi soit tellement solide. Un magicien qui entre, papa il a posé des questions, il entre dans l'église comme ça. Anekala Bakichwa, Bakichi. Entre dans la mouka, ok, saluons-nous la paix de Dieu, la paix de Dieu. Anamakia Mwenikulamata, collé. Baba, ni nini ya wende, mila shina, kichi kisha kunilamata. Hein? Ulifata nini? Mimi niko magicien. Jina langu ni tel. Mimi niko kwa kabisa kazi ya Mungu.
anatubu, anaamini na kuamini. Ni mwangu nafanyaka bioje, juna mie ni amini huyu Mungu. Un magicien qui est venu combattre l'œuvre de Dieu, mais il se rend compte qu'il est obligé ya kutubu na kuamini Mungu wako. Tout ça c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient compris comment inviter Dieu. Le Dieu qui se manifeste. Pas le Dieu là, oh Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent à l'esprit. Non, non, un Dieu qui a la capacité de se manifester dans son peuple, de se manifester dans la vie de son peuple. C'est ça qu'on appelle la visitation. Alléluia. Et la première des choses, j'étais en train de parler des autels. Qu'on définit l'autel également comme étant un lieu de sacrifice. Non seulement que c'est un point d'accès, ce n'est pas seulement une porte, ce n'est pas seulement un lieu qui permet à ce que les esprits entrent dans la dimension physique, mais c'est un lieu qui permet également que l'on fasse des sacrifices. C'est qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Deuxième de chose, c'est un lieu de sacrifice. Troisième définition, l'autel, c'est un lieu consacré à une divinité ou à un esprit. Un lieu consacré à une divinité ou à un esprit. Pour ceux qui sont en train d'écrire. Dis à ton voisin un lieu de sacrifice. C'est ce qu'on a lu dans le livre d'un roi chapitre 3. On dit que c'était sur des hauts lieux qu'on était en train de sacrifier. C'était sur des hauts lieux qu'on était en train de faire des sacrifices. C'est quand on parle des autels, on voit des sacrifices. Dans l'histoire de Balaam, on voit des sacrifices. Et ici, ce sont les sacrifices que cet homme de Salomon fait sur l'autel à Gabaon qui permettent à ce que Dieu vienne le visiter. Alléluia. La Bible est en train de dire que ce Dieu-là, il apparaît à Salomon dans un songe. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce matin, tes songes ne seront plus des visitations des femmes de nuit, des maris de nuit. Que tes songes soient des visitations de Dieu, des moments, des temps de visitation de Dieu. Moi je me rappelle, il y a même l'un de mes amis, le frère Daniel le connaît. Il me disait, mina kwa obligé nyanze kulala mulevi. Chukama tu mina lala mujima hivi. Façon batelivinya. Asini, on passait de temps avec lui dans la même maison. Asini tasika tout le monde. Nini banavinya. Il y a des gens qui sont en train de vivre ces choses au milieu de nous. C'est quoi? Ce sont les hôtels. Dis à ton voisin les hôtels. Les hôtels. Des lieux qui permettent à ce que les esprits commencent à venir. Ici, on nous parle de Salomon, c'est dans un songe. Regardez, lorsqu'on essaye de lire après ce chapitre-là, déjà Salomon devient sage. Oh non, ni wangu, huyu alilalia wake. Oh. Mtu alilota papa, mtu anatoka mundoto yake, visité par Dieu. Une dimension de sagesse s'ajoute. En la muka hivi Salomon ambia mtoto soke, ni unamkata parde. Alitosha bila akili. Alitosha. C'est une visitation à la capacité d'influencer toute ta vie, même tes capacités, tes facultés. Comment on va vous visiter là-bas, mari de comment tu vas t'abakuta busubuhi? Papa Daniel. Oh non, si vous m'avez papa Daniel c'est mina. Toto tu moya hivi bana munyanganya porte-monnaie. Kulamuka. Aba crise moya mose si pas tete na da 100 francs. Anakutana na bavagabond mondoto bana munyanganya porte-monnaie. On a prié, on a commencé à faire des prières. Un jour, il m'a même donné une offrande, ça, mon cher. Et après cette offrande-là, les histoires, Binarouti. Notre tout, crise moya. Ça m'a évié, papa. Pantalon, tout a ishona, baneka bilaka, banala kulula, visitation tout moya, il est banawi ba porte-monnaie. Et
tout ça, c'était parce qu'il y avait certains hôtels. C'est après qu'il vient m'expliquer, il dit, en fait, tu sais, dans ma famille, il y avait certains hôtels qui étaient bâtis par les ancêtres. Il a commencé à me parler de certaines choses. J'ai dit, il faut renverser ces hôtels-là. Il y a des visitations des esprits qui sont en train de venir dans ta vie, qui réclament des choses. Mais à partir d'y aller, au bien tendance, mon mokfashi ekonema, ma visitation yako, iko ma visitation ya bamalaika, ma visitation ya Mungu, unalamuka hivi, uko en bonne santé, j'ai vu un songe, usa Eli, apana weba na kurishaka, paka bintu vibaya mundoto, wekwa sa Eli, mange et bois, car le chemin est encore long. Wani kukurisa, paka bintu vibaya, on a leo kusubina, unakuria ni, chibia koza. En fait, toi, Papa, cette semaine, vous allez nous faire prier sur ces mauvaises visitations. La biche, ou mamaïcha yabantu. Alléluia. Tu vois, toi, tu as même la grâce de voir ces choses-là. Où mwingine tellement, macho shakufunga. Yana la mkawa tu ni mwenye kuchoka. J'étais en train de parler avec une sœur, elle dit, kama mina omba, njo mina biona, mina femme de mi, mina mari, mina kuye. Kile kimoja mimi nikisomelea mimi na yeye na uso yake. Au sasa utamsomelea Mungu, tu te rendras compte que tu diras comme Daniel, l'homme qui m'a visité précédemment, hautasema mpaka kile kimoja kinakuya kitoka toka. Kinaishi. Acclame le Seigneur si on aime ça. Le problème, c'est que quand tu pries, c'est le moment où ton esprit devient actif. Et tu as au moins la capacité de voir ce qui se passe dans ton environnement spirituel. Donc quand tu pries, tu deviens sensible au monde spirituel. Et tu peux maintenant capter toute activité autour de toi. Alléluia. Mais en passant ça, tout à vous, tu es maman Zabao, yo te yamubai. Utabakia tu ile tutaanza kubatiri na wewe ya mzuri chutu ya Mungu ya Yesu yeye mwenyewe na malaika. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des endroits où il y a la sorcellerie. Nous allons dans un village pour voir un homme de Dieu avec le prophète Daniel Boya et le prophète Daniel Boya. Le frère Sylvain aussi était là. L'homme qu'on appelle Papa Meshach de Kabout. On entre seulement comme ça dans son village. On était avec le frère Sylvain. Je suis sur la moto. Le ciel s'ouvre. Je commence à prophétiser. Il est là, prophète Daniel est là. Mais dans son nama détail, nama njina, nama. Il commence à s'étonner. C'est pas pas moto. C'est tellement que cet homme-là, il a déjà bâti un hôtel là-bas. Il y a une activité spirituelle, il y a un goût dans le domaine prophétique. Et on n'est pas qu'un tout d'autre, tout là. Les arbanes namba. J'ai occupé tout le monde à dire. Ni mambo tunaona sana ni miujiza. Mazabao mtu walio. Sasa tunaenda kulala fasi moja hivi na prophet Daniel mama pale parkwa ni mazabao ya buloji mwenyewe. Tunafika bariu acha sema tu basasa banatupokelea. Papa sio unasikia au niveau de Kimelenge. Et puis on a dormi dans une église. Mais mon kanisa mulo unasikia sama mulango nafunga. C'est pas mon acheté. Mina mon cher, mina sikia ile bodi. Hein? Qui a déjà dormi dans une telle maison? Nyumba. Soyons sincères. Ou bien ça tu as vécu un vie. Papa, nous on a déjà vécu. Moi je suis. Ma grande soeur est là, papa me signait là. J'ai 3 ans comme ça, 4 ans. Le ciel s'ouvrait sur moi. Je pouvais voir tous les sorciers du quartier. Et maman m'a dit, oh, balance ma tête, bien pas maman là. Il dit, mais comment on a vu tout à l'heure? Un enfant de 4 ans, 3 ans qui t'explique, eh, banasema, moi fulani wa mkartia atakufa siku fulani. Et puis le même jour, on a kufa. Elle est là. Oh, banakarisha buloji. Leo il faut papa me signait, baniombe tena. Balenda komba, sema baba, funga hivi vitu.
Mais c'est quoi les boulots? C'est quoi la toute femme à ma ombi à vie? Ma ombi n'est pas si fragile. Papa Silva, pas la fin de ma ombi pour toi. Quand on a combien de fou, à Obaon était dans les baloges. Les réunions de sorcellerie, quand tu vas, tu assistes. Et puis tu te rends compte que tu es en parallèle. Où ça, où you look au dessus de Obaon? Bien te donne un sema ou un skiak. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Elle est là, nous on a vécu les sorciers. Après la sorcellerie, et puis il y a un moment encore pour bien bicher les chapana. Comment maman me dit c'est quand tu n'as pas passé parce que boulogne n'a pas de vous vivre dans une dimension ailleurs. Nous sommes là à tout mon nyumba hivi, on a skia tout bantu bena cheza hichi. Nous sommes skia, bushi. Baso yal, bale baneta kasema bakitengwe, papa mbaye, bakitengwe. Beko napika mangoma tele. Tutanyombea na mwele mampipa bakitengwe ile sio kumifata. Ni matabiri niko nampatia deja. Mampepo ya kitengwe, beko napika mangoma. Tout le monde était à l'église ce jour-là. On était restés à 3 dans la maison. Il y avait moi, il y avait maman Solange, il y avait celle qui vient avant moi. On a jusqu'à tout banengia mupango. Mukiemba. Tunaba. Mwana hivi tunaona makarashika hivi bibi unexiste. On a dû rendre compte que mwili haitengete. Mpaka sauti joto. Unasikia? Unasikia. Unasikia? Macho kichwa bana hypnotiser. Unasikia? Mimi nasikia. Tunasikia hizi wanaanza kupita manjina. Joshua. Ile saa ile ndio bulosi kusa kufuma kisikia bana pita vile makikukichike bana beba sauti. Banendo. Mungu na yeye kubamba paka kwa shingo pale sauti itoka. Bana ita Joshua. Le matin on se réveille. On pose la question à tout le monde. Les voisins. Wa hakuna damu tumoya naisikia. Haleluya. Mazabao. Na barazo kuimba paka mkiemba. Si mazabao ya kule kwa Kongolo, kubaemba kule kuna reklame huyu mtoto huyu ataka mtumishi. Hapa tumupe tu bulosi bana. Imagine kama ilikuwa mlosi waje. Imagine tu mimi kama ilikuwa mlosi waje. Si hapa lozi tu ba nguvu hapa kama nafia kuria ni kukuria ni Merlin. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Que Dieu nous amène à comprendre cet enseignement et à fermer toutes les portes qui étaient ouvertes dans nos vies à partir de cette saison. Je suis en train de finir avec mon message, nous allons continuer en semaine, mais que tu comprennes que les autels sont des invitations aux esprits. Élie dit au prophète de Baal, bâtissez les autels, alors vous pouvez invoquer votre Dieu. Sans autel, les esprits ne peuvent pas agir. Sans autel, les esprits ne peuvent pas agir. Ça veut dire que toi et moi, nous devons comprendre la théorie des autels, l'enseignement sur les autels. C'est ça qui permettra, c'est qu'en cette saison, que tu vives les visitations. Je suis en train de finir avec quelque chose dans le livre de Genèse. Genèse. Je peux déjà fermer ta Bible. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je vais commencer au 2e verset. On est déjà à la fin. Les autels. Dis à ton voisin les autels. Les autels. Acclame le Seigneur si on est ensemble. On est en train de nous parler de l'histoire de cet homme d'Abraham. La Bible est en train de dire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui.
Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham bâtit là un autel. Il y a une version où on dit Abraham bâtit encore là un autel. Abraham bâtit, là je crois que c'est, il y a les autres qui ont cette version-là. Abraham bâtit encore là un autel, un autel. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Il n'invoque pas le nom de l'Éternel sans autel. Mais ce que j'aime, c'est qu'on dit il bâtit encore, encore, encore. Ça veut dire que c'était dans la culture d'Abraham. Abraham, son père, était un féticheur. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ce qu'on nous dit. On dit que Abraham est issu d'un territoire, on parle de la Mésopotamie, et c'est là qu'il y a, on parle de la tour de Babel, Babylone, toutes ces pratiques-là attachées à Babylone. On nous dit que c'était dans la contrée du père d'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham a quoi ça pour à tout maman boïa, il y a kusukuria na maman esprit. Alléluia. Je suis en train de déclarer dans ta vie à partir de ce moment que l'Éternel te sélectionne au nom de Jésus. Je disais que l'Éternel te sélectionne dans ta famille. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi je vis cette sorcellerie dans ma famille? Le problème, ce n'est pas toi. C'est que le monde spirituel, c'est que tu as un esprit très fort et que tu peux comprendre les activités spirituelles facilement. Alléluia. Shetani astachakulaka pumbafu hata. Shetani hata tumikana na mtu pumbafu shetani kotono. Chakule par bale ba ngufu bale. Bantu sa ba Moïse. Quand tu essaies de lire dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le chapitre 7. On parle de Moïse. On dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc c'est mané. En Égypte, il y avait quelle sagesse? La sagesse des temps anciens. Il y a pas Merlin. Mais on a fait par Moïse. Parce que Moïse devait connaître. Je suis en train de dire à quelqu'un que la magie ne va pas te terrasser parce que toi, tu as un Dieu au-delà de la magie. Les autels que nous allons élever en cette saison seront des autels qui permettront à ce que seul Dieu commence à venir te visiter dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer par l'autorité du nom de Jésus, comme sur l'autel de Baal, je suis en train de renverser les autels et je déclare que seul l'autel de l'Éternel soit rebâti à Bethléem au nom de Jésus. Quand on essaye de lire dans 1 Roi chapitre 18, on te dit que Élie rebâtit l'autel de l'Éternel. Il commence par rebâtir l'autel de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il avait d'abord renversé les autels de Baal et il rebâtit l'autel de l'Éternel. À partir de cette saison, que l'autel de l'Éternel soit rebâti dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, pour permettre aux visitations de venir au nom de Jésus. Seul Dieu viendra te visiter. Tu n'as pas compris, seul Dieu, seuls les anges de l'Éternel viendront te visiter. Tu te coucheras comme tout le monde dans la maison de ton père, mais parce que ton père était un prophète, tu vivras les visitations prophétiques au nom de Jésus. Alléluia. On est avec le prophète Daniel un jour. Il vient des Colossiens, il passe nuit avec moi dans ma chambre. J'avais mon hôtel de prière.
L'autel est également défini comme un lieu consacré à Dieu. J'avais un lieu consacré à mon Dieu où je vais prier. Alléluia. Je ne prie pas à tout endroit dans la maison. Oh Dieu, omniprésent, rabababa. Non, j'ai un endroit consacré à Dieu où je vais rencontrer mon Dieu. Alors il est avec moi, j'ai fini ma prière et puis vers 5h, 6h, à un certain moment, une voix. Il est là, il est présent. Pas une voix spirituelle. Oh, il entend une voix. On appelle. En fait, on appelle comment? On appelle plusieurs fois Josué. Une fois. Et il me pose la question. Oui, je peux l'appuyer. On a ce qui est. Non, on a ce qui est. Oui, ma bonne on aime se provoquer comme ça. On aime parler de cette manière. Oui, ma bonne c'est quand les gens ne pas nimbi on a mama unyuma muli Mungu wangu sauti kiko kinasema kile kisauti kianze kusemezea na wewe kuanzia leo mjina la Yesu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. L'autel que tu bâtiras dans ta maison, j'aurais déjà dit à quelqu'un que ce lieu est un autel de l'Éternel. C'est comme ça que nous nous réunissons. C'est un lieu consacré à Dieu. C'est comme ça que nous sommes là. À chaque fois que tu viendras en ce lieu, tu seras rencontré par Dieu. Dieu te visitera au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà à partir de ce matin, je suis en train de déclarer, surtout celui qui est venu en ce lieu, que tu diras, je ne savais pas que l'Éternel était en ce lieu. Oh, ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Tu pouvais entrer comme tout le monde. Je suis en train de déclarer que tu ne sortiras pas comme tout le monde au nom de Jésus. Ah, est-ce que je parle à un Jacob? Tu entreras comme étant un voleur, mais tu sortiras Israël. Tu entreras comme étant voleur, mais tu sortiras Israël. Je veux dire, il y a un changement qui sera en train de venir dans ta vie à partir de ce matin, à partir de ce jour, parce que tu t'es approché de l'autel de Dieu. Parce que tu t'es approché de l'autel de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce matin, toutes tes prières que tu élèveras en ce lieu seront exaucées, parce que ce lieu est une porte. Et tu le portes pour Dieu et pour les anges. Je suis en train de déclarer qu'à partir de maintenant, même quand tu seras à la maison, à cause de l'alliance, l'autel est un lieu de l'alliance avec Dieu. À cause de l'alliance, tu Dieu de ce lieu, même quand tu seras à la maison, tu diras le Dieu de Bethléem, le Dieu de. Et ce Dieu-là viendra dans ta vie. Est-ce que je parle à un Daniel qui se retrouve à Babylone, parce qu'il y a une alliance que Salomon a tissée avec Dieu lorsqu'il a consacré le temple. La Bible est en train de dire, cet homme de Daniel, il priait le regard vers le temple de Jérusalem, et Dieu était obligé de l'exaucer à cause de l'alliance de Salomon, à cause de l'autel de Salomon. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'à un certain moment, l'autel de tes pères spirituels sera en train d'agir en ta faveur. Prophétiser ne sera plus un problème pour toi, parce que l'autel de ce lieu est un autel des prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sous l'onction de mon père qui est là, sous l'onction de mes pères, je suis en train de déclarer que les autels qui ont été bâtis par mes pères commencent à agir en ta faveur. À partir de ce matin, que le prophétique soit ton partage, que les miracles soient ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer que Dieu commence à influencer positivement ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu quitteras ton sommeil avec ton argent au nom. Est-ce que je parle à un Salomon? Parce que tu as été visité, tu quitteras de ton sommeil et tu
tu sauras que la journée d'aujourd'hui, j'aurai de l'argent. Le temps que je prends de l'argent, que Dieu visite Papa Patrick, que Dieu visite Papa, tenez-vous debout. Je suis en train de voir presque on acclame le Seigneur. Je sens que pendant 5 minutes, le temps que Maman Sarah se prépare, le temps que tu prépares tes offrandes, donnez-les aux frères. On va prophétiser. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a quelqu'un qui m'a vu prophétiser sur les réseaux. On dit seulement quand vous êtes chez autrui, c'est là que Dieu te localise. C'est pas ça, David. Comment Daniel avancé? Nous montons sur l'autel. Donnez le micro, frère. Aujourd'hui, je suis en train de l'introduire. Frère Sylvain, prenez le micro. Je suis en train de travailler avec le fils. Le frère David, le frère Johnny. Est-ce que je peux activer le prophétique dans les fils? J'active le prophétique dans le fils. Acclame le Seigneur fortement. Le temps que je parle de l'argent, je vous vois en train de compter beaucoup d'argent. Et Dieu me dit que vous êtes dans une saison de restauration. C'est le terme que j'ai entendu. Restauration. Et Dieu me dit qu'il y a un temps où vous avez touché de l'argent. Il y a un temps où vous aviez même quelque chose attaché au moyen de transport. C'est ça, le véhicule. Véhicule. Je vous vois en train de rouler. Mais depuis un certain moment, il y a beaucoup de combats qui sont arrivés dans votre vie. Même le véhicule, complication. C'est abîmé. Donnez les micros. Est-ce qu'on aime le prophétique? Le Dieu des esprits de prophètes. Acclame le Seigneur d'abord. C'est abîmé. Mais le temps que je suis en train de voir ce véhicule abîmé, moi je vous vois en train de payer notre véhicule. Je vous explique. Le problème c'est quoi? Vous voulez réparer ce véhicule, le vendre. C'est ça le projet, payer un autre véhicule. Et puis Mousse Motoka il est à Sassa. Son projet il est communion. Vous étiez en train de concevoir. Est-ce qu'il faudrait lui faire des commandes? Bien il t'a foutu tout par Kaoumo. Effectivement. Acclamons le Seigneur. Qu'on a mis restauré. Qu'on a l'air dans ma couta. Dieu me dit que depuis un certain moment, vous vous dites en vous-même que je dois soutenir cet homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est comme ça. Maman David, c'est la femme de papa. Est-ce qu'on peut acclamer? Il faut les soutenir. On a trouvé sur nous. Je suis en train de sentir qu'il y a des choses sérieuses et je veux soutenir cet homme de Dieu. C'était des choses que vous étiez en train de vous dire en secret. Effectivement, mon papa, Dieu me dit à partir de ce matin, l'hôtel de Bethléem commence à parler en votre faveur. Daniel parlait, Sakola. Est-ce que tu peux activer le prophétique? Active le prophétique, active le prophétique. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu est le Père. Au moment où vous êtes en train de parler, je suis en train de voir une flèche qui t'a ici, alors comme du côté gauche. Ok. Et la flèche est tombée sur Maman Solange. Ok. Maman Solange, tenez-vous debout. Maman Patrick, restez debout, ce n'est pas encore fini. Dieu va vous parler. Je suis en train de voir dans une vision quelqu'un qui a touché beaucoup d'argent. Mais l'argent que vous avez touché, vous n'avez rien fait avec. Chaque fois que vous trouviez l'argent, vous perdiez ça comme ça. Je vois quelqu'un qui investit beaucoup, mais il ne gagne rien du tout. Et le Seigneur est en train de me dire que vous avez commencé à toucher de l'argent depuis votre enfance. À un âge là, vous avez touché beaucoup d'argent. Aucune fille, je parle de femme dans votre famille, n'a touché comme vous. Je vois cet argent-là en train de se perdre à chaque fois. Et j'ai regardé dans mon main, je vois comme des trous.
Donc chaque fois que vous touchez l'argent, cet argent va finir par partir. Mais le Seigneur est en train de me donner un message sur vous. Et ce message-là, c'est à cause de la décision que vous avez prise depuis un moment. Ok. Je vous dois prendre une décision. Ok. Disant que je ne veux plus reculer. Amen. Je veux servir Dieu avec C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on va encourager je vois quelqu'un qui prend une décision. Il dit que ça n'est assez. J'ai pris beaucoup de décisions et j'ai relâché. Mais cette fois-ci, je vais aller avec Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Et je suis en train de vous rassurer. La décision que vous avez prise, le Seigneur sera en train de faire une chose dans votre vie. Pas l'année prochaine, cette année. Que l'ange qui localise Maman Solange soit en train de passer sur la vie de tout un chacun de nous. Toi qui avais perdu l'argent, que Dieu te restaure. À toi qui avais perdu les finances, que Dieu commence à te restaurer à cette raison. Dans le nom de Jésus. Maman, je reviens sur vous. Je pense que c'est un message qu'on vous a déjà donné. Mais je vois Colosie souffrir grandement. Professeur. Prophétise. Ce que vous allez faire là, Colosie, je vous vois parmi les grandes personnalités de Colosie. Professeur. Colosie souffre grandement au devant de vous. Et je vois le Seigneur vous établir à Colosie. Pas n'importe quel poste, mais je vous vois un poste très élevé. Et le Seigneur est en train de venir. Ces choses-là seront en train de venir. Afin d'amener une solution. Je vois comme dans votre famille. Dans votre famille. Et je vois un grand combat vous attaquer. Un combat comme sur vous. Et ce combat-là vous a beaucoup empêché d'atteindre les niveaux que vous devriez atteindre. Oui. Chaque fois que vous cherchez à monter, je vois ce combat-là vous faire revenir à Ok. Mais Colosie qui est en train de s'ouvrir, le Seigneur est en train de dire, cette fois-ci, vous allez décoller. Pas seulement vous-même, mais je vois, vous êtes en train d'amener aussi plusieurs avec vous. Amen. Laisse-moi parler le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? D'ailleurs, on ne parle que le prophète parle. S'il y a un message, il faut le libérer. Tu es déjà sous l'onction prophétique. Le temps que le prophète parle, papa, je vous vois en train de construire. Je vous vois en train de construire. Et on a qui billet, qui a ma brique, Mélène. Et Dieu est en train de me dire, c'était aussi parmi les projets dans le passé. Vous avez un projet de construire. Vous avez un catal, la boulocataire. Mais à un certain moment, finance la fuga. Au point où vous allez tout abandonner. Parce que je vois bien toi, bien tout abandonné. Mais parmi les hommes qui vont construire des appartements. Parce que Dieu n'est pas un projet. Il y a un appartement. Ça pour fin du mois. Madame a chance pour ça pour Kintu. Aina tu manyumba yangu ni mimi naona mnasema manyumba ya madame. Madame azipata kwa quelque chose pour fin du mois. Mungu ananionyesha sema mwanze compter à partir ya hapo. Sema 5 mois menés. Vous allez vivre une forte visitation financière. Même si vous avez vendu tout ya mingi dans le passé. Le juge a mis tout ya mingi. Le juge. Même ce que je suis en train de dire, vite vente. Je vis les babayangouins. Mais mon gars, dans les 5 mois qui viennent, cet homme sera un partenaire pour cette église Bethléem. Le temps que je parle, je suis en train de voir comme sa main qui est en train de tirer la main de Papa Valérie. Et Dieu me dit que Papa Valérie, à partir de ce jour, Dieu est en train de vous élever ici à Bethléem comme étant un partenaire pour l'église. Vous allez toucher la rouge. Non, je vois la main grâce. Tenez-vous juste la main dans la main avec Papa Patrick. Tenez-vous dans la main. Je suis en train de déclarer maintenant que l'onction
les toucher fortement. Je vois Dieu, maman est là. Jésus. Je cherche quelqu'un qui porte les noms de Tumba. Jésus. Tumba. Acclame le Seigneur, c'est vous. Hein? J'entends Tumba. Yes. Oh papa, Mantina, papa, Benio. Ok, Tumba. Oh, Sakaina Shabbat. Mano est la venue. C'est les gars, c'est les gars. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vois Dieu. Le temps où j'ai parlé des autels, je vois Dieu renverser les autels sur votre vie. Je vous explique. Je vois. C'est l'onction de finances. Merci. Je suis en train de voir quelqu'un auquel vous avez donné, à qui vous avez donné de l'argent. Et il s'est présenté comme un serviteur de Dieu. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous avez donné une offrande à quelqu'un. Oui, papa, oui, maman. Il s'est présenté comme un homme de Dieu. Mais le temps où il était en train de prier dans votre cœur, vous avez senti que ce n'était pas un homme de Dieu. On a chaque peau comme ça. C'est bon, moi. Donc, on va la prophète Josué. Donc, on a mis le prophète Josué, c'est ma caléchie. Parce que vous êtes souvenu de toutes ces choses. Dieu me dit qu'il accepte de renverser les mauvais autels, les autels de la sorcellerie. Le monde des ténèbres sait que tu dois aller très loin. Je parle comme prophète. Cette dame est appelée à aller très loin. Je vois dans cette ville des boutiques, je les répète, je vois des grandes entreprises. C'est comme ça que le monde des ténèbres envoie des mauvaises personnes sur votre vie pour voler ce qui est dans votre vie. Mais Dieu me dit, à partir de gloire des gars, de l'eau, lui avait la couleur rouge. Nous c'est la reine. Est-ce que je vais acclamer comme ça?
Je suis en train de prier sur l'église. S'il y a un autel qui était élevé contre toi, toi tu ne perdras pas ton étoile au nom de Jésus. Toi tu ne perdras pas ton étoile au nom de Jésus. Même ton mariage, tu ne le perdras pas. Parce qu'à partir de maintenant, je suis en train de la connecter à l'autel de Christ. L'autel de Jésus le Christ. Vous allez venir avec ces deux-là. Je vais prier pour vous. Et le Seigneur va vous amener à vivre de nouvelles choses dans votre vie. Parce que le temps que je parle, je suis en train de voir même quelque chose commencer à se passer dans votre relation. Je suis en train de voir des disputes commencer à arriver. Des fortes disputes. Il y a un move sana. Vous commencez à vous poser des questions. Leo mimi naomba kurudisha na kuonesha sehemu Dieu te parle pour te confirmer qu'il est là et qu'il est un Dieu qui agit. Est-ce que quelqu'un peut battre juste de ses mains et briser certaines odeurs? Parler sur le frère Tumba. Il a dit que Angel Tumba. Moi je parle pas le moment on attaque sa mwili yake yote. Itawasha sana kumwili yote mzima. Pendant qu'on parlait sur le nom de Tumba, je voyais Dieu faire tomber plusieurs combats dans la vie d'un homme qui est dans la salle. Et cet homme-là est attaché au business. Pendant que je parlais de business, mon esprit était positionné au papa qui est juste assis. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Je vois Dieu vous amener dans une nouvelle saison. Voici ce que Dieu me dit pour vous. Dieu me dit la saison qui vient de commencer s'arrête pour amener de nouvelles choses dans les dimensions de finances. Je vous vois dans les jours passés traverser des moments très durs, financièrement parlant. Pendant qu'on prophétisait sur les termes de véhicule, sur le papa qui est là, ainsi me parlait le Seigneur. Vous allez entreprendre les histoires liées au transport. Et c'est parmi les choses que vous ressentez depuis un temps. Je vois Dieu dans cette maison. Vous avez un fardeau, mais c'est un fardeau lié à la prière. Il va activer des hôtels de la lumière dans votre lignée. Je vois comme de petits frères et de petites sœurs, mais qui sont en train de regarder comme un grand frère et sœur. Ainsi parle le Seigneur. Et parmi aujourd'hui, il y a un hôtel qui vient d'être bâti en votre faveur. Au nom de votre frère. Je me suis mon papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez le temps où vous étiez en train d'entrer ici, moi j'ai vu quelqu'un qui était en train de se poser des questions. Si réellement en ce lieu il y avait Dieu, vous avez fait une prière dans votre cœur. Seigneur, je voudrais que tu me donnes ici. Vous avez fait cette prière en votre cœur. Seigneur, unique à l'âme, kama ifashi yako peko Mungu inapenda alama moya.
En réalité, vous êtes un serviteur. Dieu. Vous êtes un serviteur. Professeur. Et vous êtes en train de se vous cacher. Professeur. Et vous êtes un belé. Mais vous, vous connaissez. Vous êtes marié. Professeur. Vous êtes marié. Je suis en train de voir le temps que je parle. L'Éternel vous a mené dans une gloire du mariage. Yes. Vous comprenez? Le diable était en train de chercher à tout prix à vous amener à vivre une dimension d'instabilité dans le domaine relationnel, le domaine du mariage précisément. Et Dieu me dit qu'à partir de ce matin, c'est parmi les choses qui vont stabiliser votre ministère. Alléluia. Papa, Yes. et Dieu m'a dit que c'est parmi les choses que vous faites d'habitude. Moi, ça m'a éventuellement Dieu me dit qu'à cause de ces prières-là, Amen. Dieu accepte de vous introduire dans une dimension de stabilité dans le mariage. Je n'ai pas compris que Dieu m'a parlé dans le mariage. Et c'est une chose qui va attirer le domaine financier à vous. Parce que nous avons mais pendant que nous avons finance, nous avons voyagé sana. Professeur. Amekale sana pa Lubumbashi. Mema njia kwa Kolwezi. Tunapita na frontiere. Mungu atamikonekte na watu pamoja hivi. Na batakuwa mambo sama ya makaribira. David. Est-ce que tu peux Dieu va vous connecter avec une chose, je vois précisément l'Angola, je vois la Tanzanie vers vous. Et Dieu me dit, à partir de ce matin, il est en train d'ouvrir les opportunités. Mais attachez aux hommes qui roulent les camions citernes, les camions, les citernes de carburant. C'est ce que Dieu me dit. Et parmi les contacts que vous avez, il y a ce genre de choses. Je suis en train de voir ce genre de choses. Et Dieu dit qu'en cette saison, je suis en train de vous voir en train d'équiper une très grande maison le temps que je parle. Mais je vois les équipements. Yes. Mais comme je suis en train de faire ça, je suis mariage. Je suis en train de faire ça. Acclamons le Seigneur pour notre papa. Tu parles de ma voyage, ma carrière, on a tout le temps en canis. On a sollicité Dovi. Dovi les mamans. Ok, on va barrer maman. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Je suis en train de voir quelque chose sur Maman Angèle. Sur Maman Angèle. Eh, Tabiri, Maman Angèle, si Maman est où le maman? Professeur. Parce que je vois comme une flèche qui quitte ici, qui localise même Papa Dominique là où il est. Amen. Héros des À Vlas. il y a un moment où tu avais cherché. Ok. C'est maman, pas Joville. J'avais même réuni quelque chose, mais ça n'a pas marché. À cause de ta présence ce matin. Yes. Le ciel est en train de prendre une décision. Est-ce que tu as suivi la tout du corps au gardien? On est en train de restaurer les prophètes. Et Dieu restaure le prophétique. Dieu est en train de localiser Papa Dominique là où il est. Yes. Il va faire grâce. Il y aura quelque chose qui va t'envoyer pour commencer les activités. Lorsqu'il va toucher cet argent, avant de commencer quoi que ce soit, viens voir Papa. Amen. Amen. Ta présence ce matin, ce n'est pas pour rien. Le ciel t'a localisé. Amen. Professeur. C'est la restaurer dans les noms puissants de Jésus. Amen. En réalité, il y avait une hôtel satanique qui était en train de récupérer à chaque fois tu te bats, tu cherches de l'argent pour commencer. Actuellement, les choses ne marchaient pas. Il y avait une force satanique qui était en train de te combattre. Mais ce matin, le ciel a décidé de te Il y a 4 femmes
prophétique et dans la puissance. Papa Valérie, Papa Valérie. Je vois Papa Valérie en train de construire une maison. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Cette saison, vous serez un homme qui va non seulement construire, je serai les opportunités. Église, regardez l'image de cet homme. Alléluia, Valérie, rentrez ici. Rentrez. Église, nous ne prenons pas de nous chanter au Maman. Je vous donne 2 ans. Vous n'allez plus reconnaître cet homme comme étant un homme. Dieu a composé le ciel et tout fait. Le ciel est tout fait. C'est ma visitation. C'est ma visitation. Je vois Dieu annuler la mort. La mort. D'un homme qui devait effectuer un voyage. Vers l'Ikassi. Dans ces jours qui sont en train de venir. Si tu as ton mari, ton père, qui veut effectuer ce voyage, dis-lui ceci. Dieu a dit de rapporter ce voyage-là. Parce que cette saison, c'est une saison où Dieu cherche à préserver le race pire. Il y a une gloire pendant que je parle. Et qu'on a beaucoup sa maman ou la chakukala. Maman, tu peux me dire que tu ça. Maman, tu vois. Lève la main et sors le prêter. Papa Joseph, je vois Dieu amener notre maman à vivre une réjouissance qu'elle a perdue depuis très longtemps. Mais c'est lié aux enfants. Mais je vois Dieu l'accorder une faveur. Cette faveur va commencer par un signe que je vois. Il y a l'un de vos enfants qui vous prend en charge. Mais depuis un temps, vous passez un blocage, j'avais des blocages. Vous êtes avec moi. Pendant que je parle, le Seigneur me donne un signe qui va vous accompagner. C'est la quittant d'aujourd'hui enseigné. Et il va beaucoup vous appeler. Il va s'inquiéter beaucoup pour vous. Et autre chose, c'est qu'on va l'élever là où il travaille. Et cette option de la alliance asema batamuamprisone. Kulikuwa na mambo moja hivi ya kufunga bantu mukazi yake. Yeye na yeye alianza kuogopa ile mambo. Mungu kunangusha ile profesa. Tunasitafuta na kufujama juu ya mambo ambayo ilipitikana mukazi. Wakati mimi nasema ni vitu vya maana. Amen. Eko mtendie kuna fucha Mungu anasema na kuanzia leo. Mumite mbonesha sema Mungu anangusha ile vita. Abatakufunga. Je voyais clairement Dieu mettre votre nom sur des affiches. Alléluia. Non seulement que j'ai vu votre nom sur des affiches, je vous ai vu shifter à un niveau où les gens de votre génération ne pourront pas
Il y a un message que le Seigneur est en train de poser dans mon esprit. Le Seigneur nous a donné un ministère glorieux, un ministère d'impartation. Mais le Seigneur nous a donné un raccourci. Un prophète Josué, j'entends bien dans mon esprit. Dieu lui a donné le raccourci. Professeur, là où il va se connecter très rapidement. Et je vous vois vous prier le raccourci. Il y a un homme dans ce quartier que le Seigneur a établi pour vous. Je vous vois vous exercer de fois comme je le fais chez Massou. Merci, ça va. Mais ce ministère-là sera beaucoup plus important lorsque tu vas t'attacher à celui que Dieu a mis. Je le vois. Et puis à un moment, tu vas commencer comme à l'écouter. C'est une vérité, c'est une vérité, c'est une vérité. Je suis en train de demander à Dieu qu'il me dise un bon mentor spirituel, un bon encadré spirituel pour commencer cela. Je prends l'église à témoin. Le mentor que tu as toujours cherché, il est là devant toi. Je dirais c'est que tu puisses tisser une relation très intense avec la personne. Et tu verras parfois même quand tu seras en train d'exercer la famille, que l'impartation sera tout autre. Dis-lui tout ce que tu as dit. Même sur les soi-disant fiancés. Et d'ailleurs, j'ai monté parler avec papa. C'est une vérité. Oui, vois papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame son cœur. Papa, les hommes de Dieu ont déjà parlé. Il y a une nouvelle saison qui commence sur ce nom de Ntumba. À un certain moment, tu étais même en train de te poser des questions. Est-ce qu'il faudrait que je continue avec le travail ou il faudrait que j'arrête? Oui, est-ce qu'on peut acclamer? C'était dû à quoi? Je suis en train de voir une action qui devait avoir lieu. Et le temps où tu étais en train de travailler, tu n'avais pas le temps. On t'a invité beaucoup dans le Kolwezi. Il y a une invitation à Kolwezi. Tu es où il raté. Tu es où il s'est même bon Lidiache. Lidiache, tu es où tu es tout le monde. Vous m'en avez chassé. Pourquoi tu as kilo? Il est comme coq. Et pas. Quand je me laisse à mon boss, la peine dans le riche. Et ta femme a pour que cet argent se multiplie. Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, il y a certaines visitations qui vont commencer pour t'orienter. Pour t'orienter, Dieu à qui l'on n'a pas chauffé avec cet argent. Parce que tu as décidé que c'est maintenant de multiplier tout. Il dit comme ça, il faut aller tout dans le jango. Nous on est vu les mouvements de Saïdi. Je voulais même associer quoi mon tout moi il fait même Je fais les conflits. Alléluia. J'étais dans les affaires de téléphone. Avec un frère, on peut prendre un compte. Est-ce qu'on peut aider la sœur à payer l'histoire des téléphones, des pochettes, des gaz? Frère Imani, aider la population. Je vais essayer l'histoire de réparer les téléphones et on va rester ensemble. Vous restez ensemble? Oui. On a où ça m'a dit, tout y est coupable. Comme ça, il y a une bonne entente. Ça y est, vous tout métier et tout. Oui. Mungu wako ni chika leo kumetikia. Amen, amen, Mungu wako ni chika tena kupandisha hatua dans le domaine ministériel. amen, À cause de la décision que tu as prise. Amen. Tu peux Amen. juste aller là où il y a papa là derrière. Papa ici. Il va imposer la main sur ton ministère. amen. Les affiches là où tu habites au cœur. Le jour où tu étais venu pour que je prie pour toi, tu avais vu une vision. Dans cette vision, tu me voyais travailler dans une église. Yes. Où on m'avait invité. C'est une très bonne église. Alors tu avais dit à Dieu, Seigneur, je veux que la grâce qui est sur cet homme soit sur moi. Mais par rapport exactement aux invitations. On a vous inviter ma fâche moi. Hein? Oui, on a fait ma fâche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez là, viens, papa.
Acclame le Seigneur là-dessus. Parce que vous pouvez donner une grosse fil, comme ça que les prophètes se sentent libres. Alléluia. Amen. Je te prophétise. Amen. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux ajouter les acclamations? Comment que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant qu'on était en train de prier, Yes. je suis en train de voir une visitation d'un mort. Je vois papa qui n'est plus. On est ensemble. Je vois papa à Chine à côté là. Il en a papa là plus fort. Mais je vois papa n'a pas baillé. Votre mari. Je vois une veuve, si je peux me permettre. Mais je vous vois depuis un certain moment en train de vous lamenter sur les situations financières. Où vous étiez en train de dire comme étant une femme seule, il m'est devenu difficile de subsister à certains combats financiers. Et l'Éternel était en train de me dire, évitez certaines lamentations, car c'est en train d'ouvrir certaines portes aux morts. Et précisément, je vois l'esprit de papa qui est mort. Votre mari il est vivant. Elles ne sont pas clamées le Seigneur. Alors, il vous est demandé d'arrêter de vous lamenter parce que le Seigneur s'est souvenu de vous aujourd'hui, dès ce matin. Maintenez le visage de cette maman. La maman ici, je vous dis, je vous le jure sur le haut de cette chair, cette maman sera parmi les grandes femmes d'affaires dans ce monde. Je le répète et je le dis. C'est à lui que témoignage que l'on dit que les études ne peuvent pas faire réussir une personne de serve Dieu. Pendant qu'on parle, j'entends le nom de Loubéa. Si tu connais une personne qui porte le nom de Loubéa, ou tu es là dans la salle, tu peux t'avancer. Loubéa. Louboya. Je fais similitude à Esther. Tu connais une personne qui porte le nom de Esther, tu peux t'avancer. Louboya qui fait similitude à Esther, qui est en relation avec Esther ou qui a le lien avec Esther. Ok. C'est la précision que le prophète a donnée. Le nom de Louboya, mais il y a un trait avec quelqu'un qui porte aussi le nom de Esther dans cette famille qui porte le nom de Louboya. Elles ne sont pas clamées les Seigneurs. Acclame fortement. Esther, vous connaissez Esther Louboya. C'est. Vous pouvez vous avancer, Oh, bien, maman, la lingala. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Pendant que tu entends, il y a une femme dans la salle. Il y a une couleur du côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir pendant qu'on est en train de faire le service. Alléluia. Amen. C'est vous, Louboya. Pendant qu'on est en train de prier, je suis en train de voir une similitude. Mais je vois maman Sandra. Pendant que je suis en train de prier, je vois maman Sandra. Je vous vois faire une prière où vous étiez en train de demander à Dieu, faites-moi grâce que je trouve à mes côtés un homme qui sert l'Éternel. On est ensemble. C'est l'une de prières que vous étiez en train de faire dans votre vie. Où vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux un homme dans ma vie qui aura la capacité de me soutenir même dans le ministère. On est ensemble. Et j'étais en train de voir un combat se lever par rapport à l'union. Je vous vois dans une même maison, mais pas très souvent ensemble. On est ensemble. Je vois dans une même maison, mais pas très souvent ensemble. Et cette absence commençait à amener comme des pensées négatives. Ou une personne qui s'est dit, là où il est parti, n'a-t-il pas une autre femme à ses côtés? N'a-t-il pas une femme avec qui il est en train de me tromper? Le Seigneur me dit que ne vous inquiétez de rien, c'est dans la grande chose de Dieu. Donc, si vous êtes en train de penser que cette distance pourra amener une séparation entre vous, arrêtez de vous tromper, arrêtez d'ouvrir les portes. Car l'Éternel vous a réunis afin que vous puissiez évoluer ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que cette grâce te localise, toi qui es aussi marié, toi qui te posais des questions, est-ce que Esaïa Mamoko, Esaïa Mambo, Azayo, Azayo Moko, Mama Esther. Alléluia. Pasteur, ta
pour la famille de Luboya. Venez, on va prier. Vous avez fini, prophète? Vous avez fini de libérer les messages. Que Dieu bénisse cette famille. Amen. À partir de maintenant, Amen. que Dieu vous amène à vivre les victoires Amen. dans tous les domaines au nom de Jésus. Même ceux qui ne sont pas là, Yeah. que le prophète n'a pas localisé, Yeah. mais passons par vous. Gebra, Zente, Amen. que celui qui devait vivre une paralysie dans la famille, qui était attaqué au niveau du cœur, soit épargné. Je parle des parents. Soit épargné au nom de Jésus. Les temps que je parle, je sens une forte douleur au niveau de la jambe gauche, précisément à gauche. Mais passons par vous, Dieu est en train d'annuler toutes ces choses. Même s'il y a des maladies qui commençaient à circuler dans la famille, vous allez vivre la bonne santé. Et en sortant de cet endroit, que la joie revienne. Que la joie revienne. Là où les pleurs étaient votre partage, que Dieu vous amène à vous réjouir. À vous réjouir, à vous réjouir. Maman Sarah, s'il y avait des projets dans votre maison qui ne se sont plus exécutés, qui n'ont pas été accomplis à cause de certaines situations financières, je parle des constructions qui devaient être réalisées, mais le monde des ténèbres a commencé à amener comme des obstacles devant de vous. Que Dieu commence à vous restaurer à partir de ce matin et que ces choses commencent à avancer dans votre vie. Alors même les constructions chez vous, les choses là sont en train de venir de manière très rapide. Je vous vois en train de construire très rapidement, très rapidement. J'allais dire à papa, le prophète a dit, Majengo, Majengo, Iwonakuya Yambio, Majengo. C'est ce que Dieu a dit. Que Dieu vous bénisse, maman. Allez avec la bénédiction. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. J'étais en train de voir le logo d'une émission qu'on appelle The Voice. Je vois où on montre. J'ai vu entre vos mains un micro. Mais merci. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je vous ai vu avec un micro entre les mains. Mais c'était précisément dans le domaine de chant. On est ensemble. Je vous ai vu en train de chanter. Mais depuis un certain temps, je vous ai vu faire une prière où vous étiez en train de dire à Dieu, Seigneur, amène une différence dans ma manière de chanter. Tout le monde chante, tout le monde a des belles voix. Mais moi, je veux une différence. Et parlant de la différence, j'étais en train de voir une personne qui faisait une prière où vous étiez en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux que lorsque je serai en train de chanter, que les captifs commencent à être libérés, que les maladies commencent à quitter le corps des gens. Et j'ai vu l'Éternel vous donner un revêtement. Mais Dieu me parlait de l'endroit que vous fréquentez. De l'endroit que vous fréquentez. Vous aspirez à certaines choses, mais qui ne sont pas sur la terre que vous fréquentez. On est ensemble. Oh, les transports, Dieu a posé à la prière. Et on a qu'à faire un transport, oui, mais transport, Dieu n'a pas mon repas dans ta vie. Donc l'Éternel accepte d'accomplir vos prières en une seule condition. Cherchez une terre fertile où cela va se développer. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis en train de faire une vision. Je suis en train de vous voir avec le frère Manassé, avec le frère Romain, avec une sœur. Et vous êtes en train d'organiser des temps de prière. Yes. Tu m'entends? Vous êtes en train d'organiser des moments de prière. Et dans ces moments de prière, Dieu commence à te faire vraiment grâce. Tu commences même Dieu dit que tu es dans une bonne saison. Donne-toi seulement aux choses de Dieu. Amen. Ce temps de prière-là, frère Manassé, frère Romain, ce temps de prière-là, continuez à organiser ça. Quand elle voit un chic, on est quand on Dieu veut les utiliser. Okay? On a compris. Quand des moments de prière, non? C'est comme ça. Il y a des temps de prière. Que Dieu vous amène là où Amen. il vous voit en cette saison. Amen. Acclame le Seigneur sur la saison. Maman, je peux prier sur vous. Maman, oui. Non. Maman, non. Derrière maman. Maman Edith. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Votre simplicité. Amen. Maman, parce que vous êtes là, moi, mon ayopé.
Bon, j'étais en train de vous voir, mais entre vos mains, j'étais en train de voir un passeport. Yes. Un passeport. Et ce passeport, à part ce passeport, j'étais en train de vous entendre en train de parler anglais. Mais pour votre business, je vous vois faire des voyages. Yes. J'entends Nairobi, j'entends Tanzanie, j'entends Zambie. Yes. Mais attaché au domaine de l'accoutrement. Attaché au domaine de l'accoutrement. L'Éternel est en train d'accepter d'ouvrir une porte pour votre extension du business. Mais je vous ai vu en train de voyager vous-même, aller payer les histoires, car c'était une prière que vous étiez en train de faire. Vous dites que le commande, ça me prend beaucoup de temps, Mais le Seigneur accepte en cette saison d'ouvrir une porte de voyage afin que l'extension entre dans votre business. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce qu'une personne peut acclamer l'Éternel au Dieu? Est-ce que tu peux mieux faire des acclamations là au Dieu? Tu peux dire à ton voisin, le ciel est ouvert, mon Seigneur. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Pendant que vous êtes en train de dire le ciel est ouvert, le Seigneur me fait grâce de voir quelque chose sur mon frère, juste là, derrière la serre non ciel. Mon frère, est-ce que vous pouvez vous avancer? Yes. Acclame le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. C'est son jour. Acclame le Seigneur. Avancer. Le Seigneur me fait grâce de voir 4 lettres. Et ces lettres-là, je suis en train de les énumérer. Je vois la lettre E, la lettre D, la lettre D encore une fois et la lettre Y. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Eddie. Ok. Prophète. Il y a plus un lien entre vous et ses noms. Il y a un lien entre vous et ses noms. Il y a un lien entre vous et ses noms. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Eddie. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Pendant que vous prononcez votre propre prénom, le Seigneur me fait encore grâce de voir quelque chose. Mais sur votre jambe, il y a une marque comme un dessin sur votre jambe. Est-ce que vous pouvez faire monter ce dessin qui s'étoffe juste au niveau de votre jambe? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Faites-moi. Vous êtes un homme de Dieu, vous savez. Vous êtes un homme de Dieu, vous savez, papa. Vous savez. Nous on peut expliquer. Depuis un certain moment, ok. On est ensemble. Tu as pris des décisions. Et depuis être Mabikunji, tu as dit, en tout cas, Minami, il faut bien se c'est une décision que tu as prise. Et Dieu me dit de te dire que toutes ces choses sont des témoignages. Dans les jours qui sont en train de venir, cet homme n'aura plus honte de montrer ses témoignages. Parce qu'il sera lui-même un témoignage de plusieurs personnes. Ce que ces hommes sont en train de faire, le temps où tu étais là-bas, tu te disais, est-ce que Mimi chez Nami tout comme tu dis à mon village? Pasteur, si Miki a Dieu m'a dit de te dire ce matin que la grâce qui est sur moi est en train de venir sur toi. Amen. J'ai aussi un dessin sur mon corps. C'est pour te dire que j'ai aussi un témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer? J'ai aussi un dessin. Là où Dieu m'a tiré, c'est là que Dieu est en train de te tirer aussi. Pour que tu deviennes un témoignage pour plusieurs personnes. Dieu me dit de dire aujourd'hui au peuple de Dieu que cet homme qui est ici est un témoignage d'abord pour sa famille et pour ce territoire. C'est que ces hommes sont en train de faire dans les jours qui sont en train de venir. Papa, tu prends des décisions mais tu n'arrives pas à arrêter. C'est ça ta prière. À un certain moment, je prends certaines décisions, je n'arrive pas à arrêter. Dieu me dit à partir de ce matin, une grâce va t'accompagner. Même à Moya, où tu te rends compte que
et tu vas servir Dieu. Même le temps que je parle, je vois que tu as raté un poison. Ok. Tu as raté un poison. C'est parmi les choses qui t'ont permis de prendre la décision de ne plus être dans les agricultures. Il y a quelque chose qui se passait dans ta vie. Et le temps que je parle, je sens une chaleur très forte à ma jambe droite, précisément. Là, je m'apprends à Kusunkuta, Sama, une douleur qui se manifestait fortement. Et Dieu me dit que c'était un poison, il y a une forte jalousie. Pourquoi je m'en arrive le patron? Hein? Nous allons voyager. Donc, on met ici, Malikas, tout vit. Tout vit, hein? Ça crée comme une jalousie dans ton entourage. C'est ça les paroles que j'entends. C'est ça les paroles que moi j'entends. Et Dieu me dit de te dire que toi, Amen. Ce que tu ressentais là, Dieu est en train d'annuler cela. Amen. À partir de là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut tous ensemble pousser dans un Paul que Dieu est en train d'appeler aujourd'hui? Je vais demander qu'on donne un micro à notre Père là où il est. Il va déclarer des paroles sur ce jeune homme. Amen. Si ce territoire peut détruire les destinées, que cette église change la destinée de cet homme. Amen. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? Commence à prier pour lui. Le Dieu de mes pères. Seigneur Dieu. Soit chassé dans ça. Je pensais aussi à le monde démoniaque. N'existe plus dans son fils. Que ses corps soient enlevés de toute la pourriture du monde des ténèbres. Jésus, que ton sang le purifie, que ton sang le lave, que ton sang le sanctifie. En fait, il faut visiter par ta présence. Visite-le Jésus. Visite-le Jésus. Visite-le Jésus. En fait, que ce que tu as promis, qu'il le fasse, qu'il l'accomplisse. Dans le nom de Jésus. Que ton serviteur, tu l'as appelé, toi-même tu as un plan avec lui. Nous aimerions que ce plan que tu as tissé à son égard s'accomplisse, se réalise et se fasse au nom de Jésus. Christ, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Tout-Puissant agisse et que toutes les choses de Jésus. Acclame le Seigneur. Frère Timothée, venez, mettez votre main droite sur son cœur avec Papa Sylvain. S'il vous plaît. J'ai vu dans le monde spirituel des points d'interrogation. Plusieurs questions, c'est ce que Dieu était en train de me dire. Plusieurs questions. La première question que j'ai entendue, c'était de savoir si réellement tu es appelé à servir Dieu ou pas. Ok? C'est ça. Tu es en train de prier, tu dis à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis appelé? Ou encore, si tu m'as appelé, montre-moi exactement c'est dans quoi que tu m'as appelé. C'est parmi les prières que tu étais en train de faire. Même le programme que tu avais d'aller pour prier, allez avec lui là où il y a papa. Je sens une grâce forte sur sa vie. Tu étais en train de programmer, aller faire une prière, mais la première question c'était celle-là. Je veux que Dieu me parle clairement s'il m'a appelé à faire quoi. Et Dieu me dit de te dire, retiens-le ce matin. Tu seras une forte prédicatrice. Retiens-le ce matin. Dieu va beaucoup t'utiliser premièrement dans les Écritures. Dans les Écritures. C'est vrai, dans les jours passés, tu avais besoin d'écrire les ouvrages, mais dans d'autres domaines, c'était parmi tes passions. C'était vraiment ta passion. Je sais que dans la famille, il y a des hommes qui ont écrit. Je pense que le temps que je parle, je vois des livres. Je ne sais pas si c'est papa. Papa, hein? Papa. Ok, acclame le Seigneur. Tu peux me donner un mot? Papa a écrit. Hein? Je vois
papa qui écrit des livres, mais je vois cette grâce venir sur toi. Amen. Mais toi, tu commences à écrire des choses attachées au divin, à Dieu. Amen. Amen. Et je te vois en train de faire beaucoup de conférences, mais avec les femmes. Sœur Julia, venez à côté de cette sœur. Je suis en train de voir beaucoup de conférences avec les femmes, où tu es en train de conseiller. Tenez-la à la main, à la main, à la main, à la main. Vous êtes en train de conseiller les femmes. Et Dieu me dit qu'il sera en train de vous élever fortement. Je ne sais pas si à un certain moment, papa voulait faire même des histoires attachées à la politique. Mais je vois quelqu'un haut placé. Je vois un nom qui est élevé. Hein? Amen. Amen. Comme ça, il voulait faire même des histoires attachées à la politique. Et cette carrière, je commençais à avoir la passion aussi pour cette carrière à un certain moment. Mais puis tu as tout abandonné. Et Dieu me dit de te dire que tu as abandonné parce que tu avais un appel qui était en train de te tourner. Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'ai vue, c'est par rapport au choix. C'est vrai. Il y a des choses qui te tourmentent. Il y a des gens au milieu de nous, tu veux avoir un nom de Dieu et en même temps le contraire. Est-ce que si Dieu m'ait donné un serviteur, est-ce que je saurais vivre avec ses disciplines? Ou encore mis tout à moi, bébé tout à babé tout à bateau. Après tout à bien, mais. Alors, on ça pas la dimanche. Mais. Et on a Léo. Et la Léo. Acclame le Seigneur pour ce que papa Daniel a dit. Léo. Le ciel sera tellement ouvert sur ta vie et le Seigneur sera en train de t'orienter pas à pas. Le Seigneur sera depuis que Dieu a commencé à parler sur ma vie, mais c'est comme qui dirait les choses ne se réalisent pas. Mais Dieu me dit de te dire que tu entres dans une phase d'accomplissement. Il y a accomplissement. Dieu me dit qu'en sortant aujourd'hui, une nouvelle roue commence à tourner dans ta vie. Et Dieu m'a élevé. À un certain moment, tu cherchais à faire même une tombe assistante, une tombe baba professeur. Quel est le lien que vous avez avec les professeurs? Votre père est professeur. Votre père est professeur. Je vois à un certain moment que tu devais pour distinguer tout ça, à un certain moment, maintenir, Dieu me dit qu'il y a une forte grâce dans ta vie. Amen. Et ce matin, Dieu accepte de répondre à toutes les questions. Mais Dieu veut. Il y a une sœur sur qui on a prophétisé, qui était c'est le frère. On a parlé de quelque chose en rapport avec ta terre de destinée. C'est la 4e question. Il y a le travail, il y a le choix. Et la première question, c'était quoi? Là où Dieu t'a appelé. La dernière question que je suis en train de répondre, c'est par rapport à ta terre de destinée. Ce matin, tu es sur la bonne terre. Amen. Je réponds à cette question. Ce matin, tu es sur la bonne terre. Où les capacités qui sont en toi seront en train de se manifester, de se déployer. D'ailleurs, le temps que je parle, soyez avec elle. Le temps que je parle, soyez avec les deux, la soeur Julie. Le temps que je parle, je vois comme des anges. Je vois des anges, pas comme des anges. Je vois des anges qui sont en train de venir et qui sont en train de les laver les mains. C'est ça la première scène. Je vois bien ça fait chamicon. Ce sont les gens qui vont prier pour les gens. Parmi les gens à Bethléem, les femmes, ils sont en train de prier pour les gens. Il y a ces deux sœurs. Je vois ces anges-là les toucher fortement. Ça passe par les mains. Tu peux dire, je commence à prier là où tu es. Dis les langes qui les fassent. Que cet ange commence à me localiser. Et ce que je commence à parler.